Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce matin, donc, j'ai placé sur Nouvelle d'Arménie Armée News une libre opinion, La voix Trump amènera-t-elle l'Arménie sur le chemin de la paix avec l'Azerbaïdjan? Tout plein de questions. Vous verrez l'analyse. Mais je suis plutôt sceptique quant à cette, comment dirais-je, la voie de Trump va renforcer l'axe pantouranien entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et les pays turciques au détriment de l'Arménie. Donc c'est peut-être aussi, ce n'est pas un corridor, mais c'est peut-être aussi une façon d'étrangler l'Arménie, cette voie Trump. Voilà, donc c'est une analyse qui peut être, comment dirais-je, qu'on peut partager ou pas. En tout cas, c'est mon avis, mes amis. Je sais que vous êtes nombreux aussi à avoir beaucoup de doutes sur la réalisation réelle et puis l'objectif de cette voie Trump qui va, qui va parcourir le sud de l'Arménie entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan et derrière la Turquie. Justement, la Turquie, Turkish Airlines, qui étudie le lancement de vols réguliers vers l'Arménie. Donc la Turkish Airlines a annoncé sa décision de lancer des vols réguliers vers Timisoara en Roumanie et Yerevan, la capitale de l'Arménie. Cette information a été rapportée par la TRT Haber, citant Turkish Airlines, qui a publié le communiqué correspondant sur la plateforme d'information publique. Mon ami Khosrow Iliozer m'informe aussi régulièrement de toute l'actualité arménienne qui vient de la Turquie ou même de l'actualité interne de la Turquie qui touche un petit peu aussi le monde arménien. Nicole Pachinian à Strasbourg, bien sûr, hier, il a fait un discours, très long discours à Strasbourg, Nicole Pachinian. Il était invité, il était invité au Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Un très long discours, comme j'ai dit, qui a conclu par Vive le Conseil de l'Europe, vive la démocratie, vive le dialogue, vive la paix. Vous aurez aussi le détail de tout son discours. Dont j'ai tiré on l'a placé sur Armée News, Nouvelle d'Arménie, mais aussi sur mes pages Facebook. Mais j'ai aussi tiré quelques éléments clés. Donc lors de cette intervention quand même assez dynamique de Nicole Pachinian, il a affirmé qu'il a interpellé une nouvelle fois Bakou. Alors il a affirmé vous utilisez l'expression corridor du Zangezur en parlant de la route de Trump. D'où l'avez-vous tiré? Si elle ne figure pas dans aucun document. Voilà, donc en fait, oui, les Turco-Azéris utilisent le terme corridor de Zangezur pour la voie Trump, pour la route Trump. Et Nicole Pachinian commence bien sûr, c'est la troisième fois après Pékin, après Washington, hier à Strasbourg. Il réitère sa demande, donc il demande aux Azerbaïdjanais de ne pas utiliser ce terme corridor, ou dans ce cas-là, où les Azerbaïdjanais ont tiré ce terme corridor qui ne figure nulle part dans aucun document, d'après Nicole Pachinian, et on est comment dirais-je, on pourrait le croire aussi, donc voilà. La guerre de 44 jours en Artsakh s'inscrivait dans une guerre hybride dont l'objectif était l'indépendance de l'Arménie. C'est la démocratie qui a sauvé cet État, affirme Nicole Pachinian à Strasbourg hier, pour lui. C'est la démocratie qui a sauvé l'Arménie, la République d'Arménie, après la guerre de 44 jours en Artsakh. C'est une interprétation à lui, donc voilà, il prépare sa campagne électorale pour l'an prochain. Parce que de son côté, Sabia Gafarova, la présidente du Parlement azerbaïdjanais, a affirmé que l'Azerbaïdjan a déjà le statut de pays victorieux. Voilà, donc une nouvelle provocation face à l'Arménie. Donc l'Azerbaïdjan qui parade d'avoir gagné la guerre de 44 jours en Artsakh face à l'Arménie. Et là, c'est la présidente du Parlement azerbaïdjanais qui l'affirme après Aliyev, après toutes les déclarations. Bakou ne semble pas être sur la voie du Pacifique, de la paix. Voilà. La question du retrait de la base russe en Arménie, stationnée en Arménie, n'est pas à l'ordre du jour, a affirmé le Sergei Kopetkin, qui est l'ambassadeur de Russie à Yerevan. Voilà, donc il dit qu'il y a un contrat, donc cette 102e base est en Arménie. Le 16 mars 1995, pour une durée de 25 ans renouvelable automatiquement tous les 5 ans. Un accord a été signé stratégique entre l'Arménie et la Russie. Et cette base-là est prévue pour prolonger jusqu'en
2044, voilà, 2044. Mais question, à quoi sert cette base russe si elle ne sert pas à l'Arménie? Elle n'a pas servi lors de la guerre de 44 jours, elle n'a pas servi lors de l'invasion de l'Azerbaïdjan dans la région du Sunnik et de Kéralkonik, alors que l'Arménie appelait à l'aide de l'OTSC, donc avec les Russes, et dont la base russe était stationnée à Gümri, la deuxième ville d'Arménie. Donc à quoi sert cette base russe? Peut-être aussi les forces, bien sûr, garde-frontières entre la Turquie et l'Arménie, c'est peut-être que ça aujourd'hui. La compagnie aérienne Wizz Air Low Cost, c'est une compagnie low cost à bas coût. Wizz Air a lancé ses vols Larnaca de Chypre, Gümri, Larnaca. Donc le premier vol a eu lieu hier le 30 septembre. Voilà. Et puis il y aura 2 vols hebdomadaires les mardis et les samedis à partir du 30 octobre. C'est une bonne chose. Donc l'aéroport Chirac de Gümri, le deuxième aéroport international d'Arménie, qui n'était pas très fréquenté, voit ainsi donc une fréquentation plus importante et surtout vers des pays d'Europe, l'extérieur. C'est une bonne chose, cette liaison aérienne entre Gümri et Larnaca, Chypre. Le rapport présenté par l'Arménie lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, donc à Genève, Asmik Tolmadjan, l'ambassadrice d'Arménie en Suisse, ex-ambassadrice d'Arménie à Paris, en France, Asmik Tolmadjan qu'on salue, voilà. Elle a fait une très très belle mission en France, elle est en Suisse, elle est aussi responsable de l'Arménie auprès des organisations internationales, donc liées surtout aux Nations Unies. Elle est intervenue dans un brillant dossier présenté par l'Arménie et l'engagement de l'Arménie en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme, conformément aux réformes en cours en Arménie. Elle a présenté un dossier à Genève qui a été salué. Bravo Asmik Tolmadjan, l'ambassadrice d'Arménie auprès des organisations internationales de Genève. Discussion sur les possibilités d'élargissement du partenariat entre l'Arménie et l'OTAN. Donc Arad Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne à Varsovie, où il participait à un forum sur la sécurité en Europe, il a aussi rencontré des responsables de l'OTAN et a affirmé la volonté de l'Arménie de vouloir se rapprocher encore davantage avec l'OTAN suite à la signature de l'accord du 8 août dernier à Washington avec le président américain. Voilà. Ils discutent donc des possibilités d'élargissement entre l'Arménie et l'OTAN, soulignant leur intérêt pour un programme plus ambitieux. Voilà, l'Arménie veut devenir un partenaire plus important de l'OTAN, d'après le chef de la diplomatie arménienne. La protection des minorités nationales en Arménie est une priorité pour la défenseuse des droits humains. Donc la défenseuse des droits humains, Anaït Manassian, était le 29 septembre au village d'Aknalic. Aknalic, un village à majorité yézidi, où il y a à l'occasion de la journée Ziarat de célébration. C'est une célébration du culte des yézidis. Et dans ce village donc yézidi en Arménie, ça se trouve je crois dans la région d'Ararat, il y a un temple yézidi, le plus grand temple yézidi au monde, qui se trouve en Arménie. Ils sont à peu près, c'est la plus grande minorité nationale d'Arménie, les Yézidis, qui sont apparentés aux Kurdes, mais eux ils disent qu'ils ne sont pas Kurdes du tout. C'est un très très ancien peuple qui est citoyen arménien. Les Yézidis sont des citoyens arméniens d'origine yézidi, comme on voit le champion du monde de lutte gréco-romaine, Malras Amoyan, qui a rapporté donc une médaille d'or à l'Arménie il y a quelques jours. Ce sont des Yézidis, des citoyens d'Arménie, fiers d'être en Arménie, fiers de l'Arménie, fiers aussi de leur origine yézidi. Donc la Anaït Manassian, la responsable donc, des droits humains en Arménie, a affirmé que l'Arménie protégeait les minorités nationales et qu'il y avait toute une série de lois et de mesures visant à développer leur culture en Arménie, à les protéger et surtout développer leur culture en Arménie. L'Arménie protège surtout ces peuples qui ont traversé des génocides, comme le peuple arménien. D'ailleurs, le peuple de Yézidi a été soumis aussi à un génocide aux environs de Mossoul, en Irak, par les islamistes, par Daesh. Voilà. Et puis ils ont été génocidés. Donc en même temps, en 1915 aussi, ils étaient pris. Ils ne sont pas musulmans, donc ils sont rejetés par la culture sunnite de l'Empire ottoman. Et ils sont des cibles importantes, des cibles pour eux, pour les éradiquer. En tout cas, l'Arménie les protège. Bravo à l'Arménie. En tout cas,
l'Arménie qui est une démocratie, malgré tout ce que j'ai dit contre Pachinian par rapport aux accords de paix, par rapport aux concessions territoriales, l'Arménie est quand même une démocratie et ça, on ne peut pas nier, mes amis, et c'est sans doute la plus grande démocratie du Sud-Caucase. Voilà mes amis les informations aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, je vous souhaite une très très bonne journée mes amis, je crois que la journée sera bonne aujourd'hui aussi, au niveau de la météo je dirais, après vos affaires seront peut-être bonnes aussi, mais en tout cas je vous souhaite mes amis, soyons toujours debout et vigilants derrière l'Arménie, derrière le peuple arménien, derrière la diaspora, voilà, pour son développement, pour tous mes amis, à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.